La route du sel est le nom d'un cordon littoral situé dans la commune de Hyères. Cette route étroite est bordée sur son côté occidental par la plage et la mer, et sur son côté oriental par d'anciens salins. Tel est le théâtre du dernier livre de Gérard Augustin, auquel il a travaillé jusqu'à sa mort, survenu en janvier 2012, et qui est paru l'année dernière sous le numéro 100 dans la collection Levée d'encre qu'il avait fondée avec Michel Cassir. L'ouvrage lui-même est composé de 40 chapitres, c'est-à-dire en l'occurrence de 40 phrases. Chacune de ces phrases procède par ajout, dérive, rebondissement et est dépourvue de tout point, même final. Chacune présente aussi la particularité d'accueillir de courts extraits, des fragments de poèmes d'autres écrivains aimés de Gérard Augustin, Nuno Judice, Michael Palmer et Andrea Zanzotto. Toutes ces insertions se font dans le souci de la continuité syntaxique. Citant Montaigne, Gérard Augustin aimait pour ce travail parler de farcissure. Nous retrouvons là cette coutume qui lui était propre de prendre appui sur d'autres écrits de poésie ou de sagesse et d'en proposer dans un volume à la fois une nouvelle version par le moyen d'une traduction ou d'une paraphrase, car il était aussi traducteur, et une dérive personnelle plus ouvertement poétique. Ainsi furent écrits entre autres le Guide des égarés d'après Moïse Maïmonide, Vie nouvelle à la suite de Dante, ou le voyage de Lao Tse à Constantinople sur les traces du Tao Te Ching. Cependant, si Ariane sur la route du sel appartient à cette lignée, elle en diffère sur un point essentiel. Dans les ouvrages que l'on vient de citer, le rapport au texte tuteur est essentiellement de déférence, et il l'est encore quant aux poètes évoqués précédemment. Mais le célèbre livre qui, dans le cas d'Ariane, est appelé à comparaître, est tout autre. Il s'agit de l'idéologie allemande de Marx et d'Engels. Or, au lieu de la déférence et de la transposition coutumière, cette œuvre fait les frais d'une seconde partie qui, en autant de contrepoints qu'il y a de chapitres, retourne systématiquement contre Marx les attaques que celui-ci formulait à l'endroit du philosophe anarchiste Max Stirner. Si la critique de l'idéologie allemande est exprimée explicitement dans ces contrepoints de la deuxième partie du livre, elle l'est implicitement par la pratique poétique de la première partie, où il arrive à Marx de revêtir les traits d'un Dionysos assez inattendu. Il y a, comme souvent, dans la poésie de Gérard Augustin, un mode de développement tendanciellement allégorique. Il s'y formule, par le biais de la figuration poétique, le refus tout ensemble d'une pensée eschatologique, de l'immortalité céleste ou terrestre, du paradis politique ou de la parousie, et celui de réduire le sujet humain au seul déterminisme social et à sa position de classe. Mais en même temps qu'il rejette toute pensée de la fin, le poème s'ouvre à un échange permanent entre mythe et quotidienneté. Si Ariane est une enfant qui joue dans le sable, si elle a 3 galants, 3 autres enfants, si, jeune femme, elle peut aussi se dédoubler en la familière silhouette de l'épouse Daniel, ce théâtre des métamorphoses comporte aussi bien un marchand de friandises qu'il s'appelle Deucalion, fils de Minos et donc frère d'Ariane, mais aussi des véliplanchistes, des Krischkraft, des Tamaris, en somme tout le décor d'un littoral méditerranéen, l'été. Et si Ariane ne veut pas de l'immortalité, c'est que, en tant qu'elle est aux yeux de Gérard Augustin le nom le plus ancien de la poésie, elle est moins prompte qu'Orphée à céder aux accommodements avec le ciel, et qu'elle ne renaît toujours que pour nous permettre d'être au monde autre chose qu'une donnée quantitative ou une forme d'appoint dans un processus historique. C'est pourquoi, mortelle et immortelle, Ariane accueille les proches, les poètes aimés, les objets les plus modernes comme les plus immémoriaux. Elle ne se tient pas quitte de l'individu, de son drame propre, de son inconscient, du tragique, du mal ni de la beauté du monde, à laquelle il convient de rendre, autant que faire se peut, la monnaie de sa pièce. Or, il y a un lieu, ici, pour ce noble trafic, il s'appelle la route du sel.